Salut la famille, salut les amis, salut les camarades. Moi, c'est le président Lothar. Je m'invite cet après-midi chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Dogbo qui est pris en otage par la Draman Ouattara et la France-Afrique. Mais aujourd'hui, je voulais un peu vous parler de la situation en Russie et particulièrement du soi-disant coup d'État que Prigojine serait en train de monter contre la Russie. Il n'en est rien parce que beaucoup ne savent pas, les gens parlent. Et puis surtout ici en Occident, les gens ont tendance à toujours créer les problèmes là où il n'y en a pas. Voilà. Le vrai point avec la situation actuellement en Russie, c'est que Prigojine, il ne veut pas mourir comme un lâche. Il veut mourir les armes à la main. C'est-à-dire qu'il veut quitter la scène politique les armes à la main. Voilà. C'est ça le vrai point. Sinon, il n'y a rien. Les Russes sont soudés derrière les dirigeants. Les Russes, ils aiment Vladimir comme nous, les Ivoiriens, nous adorons le président Laurent Gbagbo. Et il ne peut jamais avoir de coup d'État en Russie, même si même les Européens, ils prennent tous les armées, les jets privés, les hélicoptères, les chars pour aller combattre, il n'en sera rien. Parce que simplement, ce pays-là, ils sont dans la vérité. C'est-à-dire qu'une personne qui aime sa patrie, ou une personne qui déteste sa patrie, s'il fait un tour en Russie, quand il revient, il va devenir patriote. Nous autres, là, on a fait un stage là-bas et on sait ce que ça veut dire. Un enfant déjà au bas âge, on l'apprend à aimer sa patrie. On lui démontre comment ses ancêtres ont été vraiment des vaillants soldats, comment ils ont vaincu les nazis, comment ils ont combattu, combien de morts ils ont eu dans leur groupe. Donc quand vous voyez la presse européenne essayer de monter des trucs, c'est parce que Prigojine, les gens l'ont demandé de se rallier. C'est-à-dire que en Russie, il est interdit d'avoir une armée privée. Et Poutine, partant faire cette guerre entre guillemets, qu'on appelle l'opération spéciale, il a plutôt pris quelques militaires, c'est-à-dire qu'il y avait 3 militaires contre un soldat russe. C'est ce qui se passe actuellement en Ukraine. Mais le monsieur, il avait besoin de main-d'œuvre. Donc, il a pris ces mercenaires-là pour partir les utiliser. Pour ne pas trop mettre ses parents, pour ne pas trop se mettre à dos l'opinion publique. Parce que si tu dis que tu ne vas pas en guerre, pourquoi est-ce que nos soldats meurent au front? Donc, c'est pour cela qu'il a utilisé Prigojine. Mais comme il a vu que ce monsieur-là est devenu un problème, et que ce monsieur-là, il a commencé déjà à vendre, oui, les positions russes, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dit dans la presse qu'il avait demandé des informations, il avait demandé qu'on lui donne Bakhmout et qu'il allait donner des informations aux Ukrainiens sur les positions russes. Et c'est ça qui a fait que le président Vladimir a décidé de les mettre tous dans le rang. Mais le problème, c'est quoi actuellement? Lui, il ne veut pas être sous les ordres du ministre Shoigu. C'est-à-dire que lui, quelqu'un qu'il insulte, quelqu'un qui l'a humilié, quelqu'un que lui-même, la personne ne pouvait rien lui dire, parce que le gars en question, Prigojine, c'est, on peut dire, le bon petit de Vladimir. Quand Vladimir Poutine dit dans son discours qu'il a été poignardé, il se sent trahi, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il prend son cuisinier, quelqu'un que personne ne connaît. Il prend quelqu'un qui est un cuisinier et qui ne sait rien du tout de ce qui veut dire tirer, tuer, faire des choses comme ça. Il le prend et puis il lui dit, bon mon gars, comme tu vois, je suis entouré de loups, je veux que toi là, tu sois mes yeux, mes bras. Les sales boulots que le gouvernement ne peut pas faire là, moi je te confie ça. Donc ça veut dire que toi là, le compte que tu dois rendre là, c'est à moi, Vladimir, directement. Tu ne dois pas rendre compte à qui que ce soit. Donc ça veut dire que lui là, ils l'ont mis au même pied d'égalité que le ministre Shoigu. Donc lui se voit très mal actuellement
lui qui était même le frère sang, c'est-à-dire que lui qui rendait directement le compte à Vladimir, venir être sous les ordres du ministre. Donc lui, c'est perdre la face. Donc si vous voyez ce qu'il est en train de faire là, c'est une manière de se débattre. Mais il s'est attaqué au mauvais morceau. Et c'est le mauvais moment parce qu'actuellement, les Russes sont en rang serré pour pouvoir garder leur territoire soudé. L'objectif de ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est que de la manière dont ils ont divisé l'Afrique, c'est comme ça qu'ils veulent diviser l'Ukraine. Ils veulent diviser la Russie. Et ça, c'est ça les Européens sont en train de faire. Parce que la Russie à elle seule, elle vaut la Belgique, la France, elle vaut l'Italie, à elle seule. Donc eux, ils veulent diviser ça pour eux aussi puissent avoir leur mot à dire. Parce que quand on dit les grandes puissances, la France n'est pas dedans. Ils n'ont pas de sous-sol. Alors que la Russie, c'est comme l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils s'aiment, c'est un, mais ils ont un sous-sol qui est riche. C'est-à-dire que toutes les matières premières que nous trouvons chez nous, eux, ils ont ça chez eux. Ils ont le diamant, ils ont le pétrole, ils ont l'or, ils ont le fer, ils ont l'uranium. C'est-à-dire que tout ce que nous autres Africains, nous avons là, eux, les Russes, ils ont. C'est-à-dire que c'est la seule nation, ici en Europe, qui peut dire, elle n'a pas besoin des Africains. C'est la seule nation. C'est la seule nation qui se respecte et qui respecte sa culture, sa tradition, qui respecte les gens. C'est-à-dire que, comme je le disais d'entrée, il y a deux façons de vivre en Europe. Si tu as vécu en Russie avant de venir en Europe de l'Ouest, tu verras la différence. Mais si tu as vécu ici en Europe de l'Ouest avant de partir en Europe de l'Est, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ici, les gens sont comme des apatrides. C'est-à-dire que les gens n'ont pas l'amour de leur pays. C'est-à-dire, je veux parler de la France et tout ce qui va avec. Ils n'ont pas l'amour de leur patrie. Eux, ils n'en ont rien à foutre de leur nation. Tant qu'ils peuvent avoir de quoi manger, ça les suffit. Eux, ils n'en ont rien à foutre. Alors que, quand tu es en Russie, quand tu es en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que tu adores ton pays. Oui, le patriotisme, tu as ça dans le sang. Tu travailles pour que ton pays rayonne dans le monde entier. Vous voyez les Russes quand ils vont compétir, ils ramassent les médailles parce que c'est la fierté nationale. Mais je vous prends un exemple de la Côte d'Ivoire actuellement. Vous avez vu tout dernièrement Sadio Mané qui disait que les Ivoiriens jouent sans le cœur. C'est la réalité. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ceux qui sont là et qui représentent la Côte d'Ivoire, ils n'en ont rien à foutre. C'est des businessmen qui sont venus faire de l'argent sur le dos des Ivoiriens. Et c'est ça la réalité. Donc actuellement, quand vous voyez Prigojine en train de se débattre, jeter ses dernières forces, c'est parce que Vladimir Poutine veut lui arracher tout ce qu'il lui a donné. Quand il dit, tu es mon bon petit, je te mets au devant de la scène pour que les gens ne me regardent pas. Mais comme il a vu que les Européens, les Américains ont commencé à lui donner un peu d'argent, donc il s'est retourné contre son bienfaiteur. Donc actuellement où je vous parle, on dit non, il aura coup d'État. Il ne peut pas avoir coup d'État. Il ne peut jamais avoir coup d'État. Ça ne peut même pas arriver. Même en rêve, ça ne peut pas arriver. Mais dans la ville, il faut prendre ses précautions. Parce que quand on est en guerre, on ne sait pas d'où va venir le coup. C'est ça actuellement qui se passe. Donc on prend des précautions. Il y a les villes qu'ils ont occupées. Est-ce que toi, en temps normal, si une population de 148 millions d'habitants, vous allez prendre une ville de peut-être 500 ou 600 000 habitants et puis vous allez faire quoi? La ville que ils ont pris en otage là, c'est pour combien de temps? Et puis comment ça va se terminer? Ça fait pitié parce que nous autres là, on s'est dit que actuellement, ce qui se joue là, c'est la libération de l'Afrique. Ce qui se joue actuellement en Ukraine, nous autres, on doit profiter de ça pour récupérer ce qui nous a été volé depuis des siècles. Donc, c'est ça qui fait que ça nous fait mal. Et puis, on en parle parce que vous savez sur les réseaux sociaux, cette crise-là, quand tu en parles, tu es restreint et puis tu as plus de chances
de voir ton compte être bloqué. Donc vous voyez qu'on n'en parle pas, mais nous autres, là, notre libération en dépend. La libération de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, dépend de la situation qui se passe actuellement en Ukraine et particulièrement en Russie. Donc vous voyez que nous sommes liés. Et nous autres qui avons nos enfants là-bas, on a toujours un regard là-bas en disant qu'on espère que les choses aillent bien. Donc les amis, n'ayez pas peur. Dites-vous que c'est une question de jours et tout l'ordre va revenir parce que les gens, partout, il y a toujours des traites. Vous avez vu le président Laurent Gbagbo. Au moment qu'il se battait pour la nation ivoirienne, il y avait toujours des gens comme les Soro Guillaume qui étaient chargés de trahir la nation. Il en aura toujours ces gens de traite qui prendront l'argent pour trahir leur nation. Il en aura toujours. Mais nous autres, là, nous devons rester fidèles à la cause, fidèles à l'objectif. Oui, nous devons toujours visionner ce pourquoi nous sommes là dehors. Nous devons toujours mettre en avant ce pourquoi nous nous battons matin, midi, soir. C'est-à-dire que la souveraineté de l'Afrique, oui, l'émergence de la Côte d'Ivoire, la cohésion sociale. C'est un mot aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire comme une injure. C'est comme quand il disait en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien de souche. C'est comme si c'était injure ou je suis nationaliste. C'est comme si c'était une injure faite à Alassane Dramane Ouattara et à son pouvoir. Mais hélas, ce n'est pas une injure, c'est une réalité. Nous sommes dedans. Nous allons nous battre pour que les choses avancent. Nous allons nous battre pour que la vérité triomphe. Et je pense bien que Vladimir fera mains et pieds pour que ce combat-là, nous puissions la gagner haut les cœurs. C'est ça la réalité. Parce que nous aussi, notre souveraineté en dépend. Si le Mali aujourd'hui réussit à faire ce qu'ils font, c'est parce que derrière eux, il y a Gbagbo. Si le Burkina réussit à chasser l'ambassadeur français, c'est que derrière eux, il y a Gbagbo. Le Gbagbo qui est derrière eux, c'est l'ours russe. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les Français font mains et pieds pour que la Russie ne gagne pas cette guerre. Ils font mains et pieds pour que la Russie tombe en Ukraine. Parce que si la Russie tombe en Ukraine, c'est-à-dire qu'elle ne va plus se focaliser, ou bien elle ne va plus aider le Burkina, le Mali, la Guinée, elle ne va plus venir en aide aux Ivoiriens. Elle va nous laisser comme on a été depuis toujours dans la main des oppresseurs, de ceux-là qui nous détestent, qui nous en veulent, qui veulent nous arracher notre existence, oui, qui veulent que nous soyons des tonneaux vides, des êtres qui passent leur temps à danser sur les réseaux sociaux, des gens qui ne font pas d'efforts, des gens qui sont chargés de faire du copier-coller de la France ou des autres nations. Mais hélas, désormais, ils vont devoir compter avec nous parce que très bientôt, le BRICS va mettre sur pied, oui, des organes un peu partout. Et ça va arriver même au Burkina qui est notre voisin. Ceux qui ne comprenaient rien avant ont compris aujourd'hui. Et nous, ça nous aide à avancer dans ce combat-là. Les amis, c'était le président Lota. C'était cette petite parenthèse que je voulais faire. Oui, c'était important que je sorte sur ça, cette situation, et que je dise à toutes ces personnes-là que je suis de cœur avec eux et que bientôt, il fera jour. Tous ces nuages qu'il y a en Côte d'Ivoire, bientôt vous allez voir, le soleil va commencer à rayonner et le président Laurent Gbagbo prendra le pouvoir avec les Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'on mène le combat pour la Côte d'Ivoire, pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. C'est très important. N'oubliez pas, parce que ce dans lequel nous sommes actuellement, c'est du désordre, c'est la tristesse. Oui, nous sommes dans une tristesse totale. Oui, les Ivoiriens ne sont pas heureux, mais les gens n'en ont rien à foutre parce qu'un homme d'affaires, c'est son argent en premier et pas le sentimentalisme. Nous autres qui aimons notre nation, nous sommes obligés d'être de cœur avec ces Ivoiriens qui souffrent et qui ne mangent pas à leur faim. Les amis, je vous aime et à tout à l'heure. Ciao, ciao.